Si toi aussi tu as l'impression d'avoir mal aux dents de sagesse, laisse-moi t'expliquer en vidéo à quoi ça peut être dû. Alors, l'une des causes principales des douleurs qui sont situées au niveau des dents de sagesse, c'est lorsque celles-ci sont partiellement incluses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dent de sagesse est partiellement enfouie dans l'os sous la gencive et en partie à l'extérieur. Cela peut provoquer une inflammation suite à une petite infection ou une grosse infection qu'on appelle dans notre jargon une péricoronarite. Il y a plusieurs manières de le traiter, ça je ne vais pas l'aborder ici directement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, on va aller extraire les dents de sagesse pour plusieurs raisons et pour éviter plusieurs problèmes potentiels. Alors, comme vous le voyez au-dessus, souvent quand la dent de sagesse inférieure est incluse mais que la dent de sagesse supérieure est présente, très souvent la dent supérieure va ségraisser. Alors, c'est un terme pour dire que la dent supérieure va juste redescendre parce qu'elle n'a pas de dent contralatérale, donc vraiment à l'opposé. Et celle-ci va avoir tendance à descendre. Ça va créer des triangles noirs dans lesquels il va y avoir un bourrage alimentaire. Et pour cela, on risque d'avoir des caries entre les deux dents. Et il va falloir extraire à terme et la dent de sagesse supérieure et celle qui est juste devant. Alors, un autre problème qu'on peut avoir avec les dents de sagesse, et c'est une des raisons pour lesquelles on doit extraire celle-ci, c'est que toujours à l'inférieur, on imagine que la dent de sagesse est incluse ou pas, ou partiellement incluse, qu'elle est penchée, comme vous le voyez dans la vidéo. Et donc, celle-ci peut, elle aussi, provoquer du bourrage alimentaire entre. Et au final, on devra aussi extraire la dent de sagesse et la deuxième molaire, donc celle qui est juste devant, parce que très souvent, si on ne fait pas attention, ça va se carier sous la gencive et ça va provoquer donc des caries radiculaires, on appelle ça donc des caries de la racine, et on devra extraire les deux parce que malheureusement, même si on fait un bon traitement de la dévitalisation, même si on fait une bonne dévitalisation, on risque d'avoir malheureusement pas un bon plombage, une bonne obturation qui va se mettre par-dessus et qui permettrait de garder ça de manière hermétique.